les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre astro du mois de décembre. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Allez, je vais tirer le Dixit. Oula. Ok, bon, il y en a beaucoup qui sont ressortis. Allez, j'ai quand même envie de les prendre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Excellent. Alors, ici, on a quelqu'un bon, qui n'a pas des yeux... il est aveugle et qui est en train de... En fait, c'est une sorte de petit personnage qui est en train de gonfler un petit raisin sec. Ok, ce qu'on me dit pour certaines vierges, c'est que vous avez besoin de croire en vous. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de vous dire que vous êtes beau, vous êtes belle, que vous pouvez encore plaire par exemple, que vous avez des valeurs, que vous avez... vous en valez la peine. Vous voyez, c'est comme si vous étiez ce petit raisin tout ratatiné et on vous dit mais non, mais reprends confiance, retrousse-toi les manches, fais-toi une petite beauté, change ta garde-robe si tu as envie de te sentir bien dans ta peau. Mais il y a vraiment cette notion de se dire non, c'est pas fini quoi. Il y a plein de belles choses qui peuvent vous arriver et ne laissez pas tomber, ne vous dites pas par exemple je suis trop vieille, trop vieux pour faire ça, parce qu'on vous dit que là, vous avez autant de classe que les autres. Et vous voyez ici, il y a une transformation en fait. Parce que là, on a une personne qui essaye de ressusciter ce petit raisin sec. Et regardez-moi ça, cette carte, elle est magnifique. En fait, on vous dit que vous avez besoin de vous sentir beau, de vous sentir belle, de vous voir dans le miroir et de vous dire waouh, la classe quoi, j'en jette. On me dit que par exemple vous pouvez faire comme petit exercice le matin, c'est de vous regarder tout droit dans les yeux et vous dire waouh, quelle beauté, quel canon, enfin vous voyez des choses comme ça. Et moi on me dit que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment changer soit votre garde-robe, soit vous allez changer de coiffure, ou de style vestimentaire. Mais pour moi c'est vraiment important de prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Vous dégagez quelque chose et je pense que vous n'osez pas vous montrer en fait. Soit vous ne le voyez pas, soit vous n'osez pas le montrer. Et moi ici, j'adore parce que cette robe, elle est magnifique et en fait, elle est soit dans la cave ou le grenier, mais elle est cachée au monde. Elle est cachée et alors que c'est incroyable. Elle est au milieu de toutes ces petites vieilleries là et en fait, elle se montre pas. Et moi, c'est ce que je sens très très fort, c'est que vous avez besoin de vous montrer. Montrez-vous. Vous voyez là, la phrase qu'on est en train de me dire, c'est que peu importe votre âge, si vous n'osez pas, par exemple, mettre des robes un petit peu plus courtes ou mettre des shorts, on vous dit que si. Osez. C'est pas parce que vous avez un petit peu de cellulite ou des vergetures, je sais pas quoi, mais vous avez... reprenez ce pouvoir que vous avez. Parce que vous avez la classe, parce que vous avez... Bon, j'entends du sex appeal, mais franchement, n'hésitez pas. Prenez un rendez-vous chez le coiffeur, prenez un rendez-vous chez l'esthéticienne, allez faire les magasins, changez votre garde-robe, mais faites quelque chose qui vous fasse du bien. Parce que là, moi, on me dit que vous vous cachez au monde. Vous vous cachez. Alors peut-être que vous avez des joggings ou des t-shirts super larges, parce que vous osez pas, vous dites ah mais non, mais on va voir mes petites poignées d'amour et tout. Et moi, regardez, c'est incroyable. Là, c'est un petit personnage qui a pas il voit pas en fait, et il est en train de regonfler ce petit raisin tout sec quoi. Donc, vous voyez la belle personne que vous êtes, parce que vous êtes incroyable. Oh, c'est trop beau les amis vierges, c'est magnifique, j'adore. J'adore vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va prendre le tarot. Oula. Vous, ça sort dans tous les sens. Oh, une reine de pentacles. On vous dit, allez, les amis vierges, au boulot, bon sang. Et là, en fait, oh, ça, incroyable, ça me fait penser à Cendrillon. En fait, Cendrillon, elle est trop belle et tout, mais elle fait le ménage. Voilà, elle est en jogging, elle a le balai et tout, les cheveux tout hirsutes. Et en fait, on est en train de vous dire, mais sors de tout ça, quoi. Sors de tout ça, fais-toi une beauté, fais-toi plaisir, parce que... il y a ton carrosse de citrouille là qui t'attend. La reine de Pentacle, c'est la maman au foyer, c'est la maman qui fait grandir sa famille, c'est la maman qui prospère, c'est la femme vraiment qui assure et tout. Mais là, on vous dit sortez de tout ça quoi. Alors, on a le 3 d'épée. Il y a des blessures qui sont là. Ouais, en plus, on a la lune. Il y a des blessures qui sont là. Moi, je pense que vous vous cachez derrière votre rôle peut-être de maman.
vous cachez derrière un rôle en fait. C'est comme si vous aviez fait exprès de perdre cette part de féminité. Elle est toujours en vous, hein. Ça c'est sûr, clair et net, hein, parce qu'avec les cartes qu'on a eues avant, vous avez la personne que vous étiez avant, elle est là, quoi, elle est toujours là. Mais moi je pense que la routine, ça vous a un petit peu tout massacré ça, hein. Et on vous dit mais sortez de la routine, quoi. Essayez de retrouver la personne que vous étiez et ne vous dites pas oh mais avant j'étais comme ça quand j'avais 20 ans et puis bah maintenant j'en ai 40 et voilà j'ai pris 10 kilos. Ne dites pas ça parce que vous êtes incroyable. On vous dit on vous dit d'apprendre. On vous dit allez remonte-toi les manches et tout. Fais un effort entre guillemets. Moi j'aime pas ce mot hein, mais on vous dit bon sang tu dois briller, tu es faite pour briller donc affirme-toi, ouais, change quelques petites choses, mais ne le faites pas pour les autres, hein. C'est vraiment, faites-le pour vous, quoi. Faites-le pour vous faire plaisir, pour vous retrouver. Ça va vous donner un boost dans votre vie, un boost d'énergie. Remplacez le jogging par une petite robe qui vous fait du bien et dans laquelle vous vous sentez bien. Moi, je sens en fait que la femme, si vous êtes un homme, vous transposez, hein, mais je sens que cette femme-là, elle bout d'impatience. Cette femme, elle est toujours là à l'intérieur de vous. Cette femme qui brillait, qui était toute folle, qui était magnétique, bah, elle est toujours là. Elle attend que ça, en fait. On a des changements, en plus. Hein. On a des changements super importants qui arrivent. Regardez-moi ça, l'as de bâton. Donc, on vous dit, hein, en décembre, surtout, ne réfléchissez pas. Ne vous posez pas de questions. Faites-vous plaisir. Faites une virée shopping. Faites quelque chose, mais vous avez trop besoin de briller, vous avez trop besoin de vous retrouver. Hein. Vous êtes un peu perdu en chemin. Moi, j'entends entre les biberons, entre la vie, entre la routine, entre le train-train et tout, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, mais ça vous rend triste. Hein. Ça, ouais, en fait, je vais en remettre une là-dessus. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez dû jongler, vous avez fait de votre mieux, en fait. Mais il y a le côté pratique qui a pris le dessus sur le fait d'être un peu coquette, de se sentir... voilà. Peut-être que, par exemple, vous avez sacrifié la routine maquillage. Peut-être que avant, vous aimiez vous maquiller, vous aimiez vous apprêter et tout, choisir votre tenue, machin, ou même faire une virée shopping. Et vous avez eu des enfants et vous êtes dit, bah non, j'ai plus le temps, quoi. Donc du coup, vous avez dû sacrifier des choses. Et c'est votre bien-être, c'est vos petits plaisirs qui sont passés à la poubelle, on me dit. Je remettrai la lumière après parce que là j'ai l'impression que c'est un peu sombre quand même. Le temps s'est couvert. Alors du coup, hop, allez, qu'est-ce qu'on vous dit les amis vierges? On a l'accident. Vous savez quoi, je vais allumer maintenant parce que... Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Accident, maladie. Ouh là 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 là, les cartes ont envie de sortir, mais alors ça sort... Il y en a 36 000 qui sortent. On a l'attente, on a ennemi, on a prudence et on a trahison. Moi, ce que j'entends, c'est que pour certaines vierges, alors je ne suis pas médecin, hein, donc quand on a la maladie, moi je vous parle de bien-être, hein, je ne vous parle pas de maladie. Moi, ce que j'entends, c'est comme si il y avait un événement dans votre vie qui vous a complètement chamboulé. Il y a quelque chose qui a transformé votre vie, qui vous a mis comme une sorte de stop, en fait. Et ça peut être une trahison, ça peut être, par exemple, des critiques par rapport à d'autres personnes. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie, qui a tout chamboulé et qui vous a transformé, en fait. On voit aussi le 3 d'épée. Donc, c'est possible qu'il y ait eu des trahisons au niveau sentimental. C'est possible qu'on ait aussi critiqué votre apparence, qu'on vous ait dit « Ah, mais t'es trop gros, t'es trop grosse, t'es trop petite, t'es trop grand ». Et ça vous a bloqué, en fait. Ça peut être aussi le fait de... Par exemple, vous avez eu un corps avant, vous avez eu des enfants, donc il y a pu avoir, je sais pas moi, des césariennes, des choses comme ça. Et ça a fait que votre corps a changé. Et aujourd'hui, moi, j'entends que... vous vous sentez peut-être plus à l'aise dans ce corps-là. Et moi, on me dit que vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre corps, parce que c'est le seul moyen pour faire la paix
entre vous deux et ça va vous permettre justement de faire le premier pas vers cette libération. Et on a une carte blanche, on m'a dit regarde en dos de deck. Voilà, il y a une sorte d'isolement, mais on vous dit que maintenant c'est terminé ça. On vous dit en fait que vous avez besoin de faire la paix avec vous-même, avec l'image que vous avez de vous-même. Je pense que cette image est complètement biaisée. Vous voyez d'une façon alors qu'en fait vous êtes une personne incroyable. Hein. C'est un message qui est très puissant les amis vierges. Hein. C'est incroyable. Alors du coup moi j'en suis toute chamboulée, je ne sais plus quel jeu j'ai utilisé. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? On a contraintes financières et possibilités adjacentes. Ici il y a beaucoup de domaines qui ressortent. Hein. On a beaucoup de domaines. Hein. Alors... peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez me dire « ouais, j'ai pas l'argent pour faire ça. Hein. J'ai pas l'argent pour aller faire du shopping, j'ai pas l'argent pour prendre soin de moi. » Mais ce qu'on a vu dans la guidance précédente, dans les messages, c'est que vous faites passer les autres avant vous. Donc pour moi ici, c'est possible qu'il y ait un petit budget que vous puissiez vous réserver. Parce que j'entends que vous passez en dernier et ça, c'est horrible. Hein. Vous voyez, en dos de deck, on a l'appréciation. Pour moi, vous avez une image fausse de vous-même. Vous vous dévalorisez énormément, vous vous cachez et tout. C'est... on a envie de vous dire, hein, mais ouvre-toi, quoi. Femme qui tient une pièce d'honneur. En fait, vous avez changé de rôle. Vous avez endossé un rôle et vous êtes oublié là-dedans. Vous avez oublié la femme ou l'homme que vous étiez avant. Hein. Ouais. Il y a cette notion de retrouver sa sensualité, de retrouver l'amour de son corps. J'entends vraiment ça. Hein. Et on me dit, là, alors ici, je vais continuer un petit peu, mais on me dit en fait que c'est pas une question financière là qui est importante. En fait, c'est un faux prétexte. Si vous vous dites, ouais, j'ai pas l'argent pour le faire, c'est un faux prétexte. Allez voir en profondeur pourquoi vous avez du mal justement à vous retrouver avec vous-même. Parce que des possibilités, il y en a plein. Il y a plein de solutions. Vous pouvez trouver peut-être 30, 50 ou 60 euros pour vous faire plaisir. Donc c'est pour ça, moi on me dit que c'est un faux prétexte et qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent se faire. Si vous n'avez pas les moyens pour faire coiffer les cheveux, peut-être que dans votre famille, il y a quelqu'un qui coupe les cheveux. Enfin, je dis ça, mais voilà. Après, c'est possible aussi d'acheter d'occasion. Si vous voulez changer de garde-robe, maintenant, il y a des applications où on peut trouver des vêtements et vous pouvez aussi vous faire plaisir à petit prix, quoi. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de trouver des prétextes parce que là, vous avez vraiment besoin, les amis vierges, de vous faire du bien, de vous retrouver. Et c'est vraiment une image par rapport à vous. Alors, hop, je vais prendre celui-ci. En fait, c'est drôle parce que comme j'ai du mal à choisir mes cartes, je me dis que vous avez peut-être du mal, vous ne savez pas par quoi commencer. Hein. Bien-être et guérison. Voilà, c'est incroyable. Il y a au mois de décembre, en fait, vous allez être un peu perdu au début, vous allez vous dire, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment me faire plaisir. Parce qu'en fait, vous êtes passé tellement après tout le monde que vous ne savez plus comment vous faire plaisir et tout. Et on vous dit, en fait, c'est simple. Ça va vous apporter en fin décembre un bien-être incroyable et une guérison. On a l'améthyste et les capacités psychiques. Il y a le violet. Pour vous, c'est une couleur qui vous fera énormément de bien. Le violet et le rose. Hein. Et obsidienne. Allez voir ces parts d'ombre vides, quelque chose qui manque dans sa vie. Vous vous êtes perdus, hein, les amis vierges, littéralement. L'améthyste, c'est une pierre de conscience. C'est une pierre qui ouvre la conscience. Il y a toujours ce violet, hein, c'est impressionnant. Pour moi, il y a vraiment cette notion de vous faire du bien, de vous faire plaisir et de retrouver la personne que vous avez perdue. Okay, elle est toujours là. C'est pas parce que vous avez pris 5 kilos, 10 kilos que vous n'êtes plus là. Bien au contraire. Et moi, on me dit que vous avez peut-être un regard magnétique. Il y a des qualités que vous avez. Et mettez ça en valeur. S'il y a des choses que vous n'aimez pas dans votre cœur, focalisez-vous sur ce que vous aimez. Focalisez-vous sur ce petit plus qui fait que, waouh, c'est la classe, quoi. J'adore parce que vos anges, ils ont envie de vous faire rire. Ils ont envie de vous dire, ok, t'as des vergetures, ok, t'es pas parfaite, mais c'est pas grave. En fait, c'est la vie.
Si vous avez donné naissance, et bah oui, vous avez porté des enfants, vous avez porté un enfant, et oui, vous avez pris du poids. Et si vous avez des rides, et bah oui, c'est aussi le temps qui passe. Mais il y a un moment donné où on vous dit respirez un bon coup, rigolez un bon coup, et mettez un short si vous avez envie, et voilà quoi. On a la maladie qui ressort. Ça fait 2 fois. On a la trahison. Trahison, vous voyez, on a les cartes qui ressortent. On a l'abandon et on a la rupture. Ouais. Moi, j'entends beaucoup de violence verbale. J'entends beaucoup de critiques. J'entends que vous étiez jamais assez bien, qu'il n'y avait rien qui allait. On vous a énormément enfoncé. On vous a... Ouais. On vous a fait perdre votre confiance en vous. On vous a fait perdre votre estime de vous. Et je pense que vous vous êtes abandonné en fait. Vous avez dit, en fait, à force d'entendre toutes ces méchancetés, toutes ces critiques, vous avez dit, oui, il a raison, quoi. Ils ont raison. Et donc, du coup, vous êtes perdu là-dedans. Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'abandon? L'argent. Il y a encore l'argent qui ressort. L'argent et le retour. Ouais. Connectez-vous à qui vous êtes. Faites-vous du bien. Déjà parce que vous méritez la sérénité, Vous méritez d'être en paix avec vous-même. Arrêtez d'écouter les autres. Dites-vous que les autres, tous ceux qui vous ont critiqué, en fait, c'est l'effet miroir. Il faut savoir que les gens qui vous critiquent, c'est parce qu'ils se critiquent eux-mêmes. Regardez, faites un exercice tous les jours, regardez vos belles qualités. Vraiment. Au début, ça va être dur, mais qu'est-ce que ça va vous soulager. Et si vous avez du mal, essayez de trouver, je sais pas moi, quelqu'un de confiance et dites-lui, donne-moi 3 qualités ou 10 qualités sur moi. Et vous relisez tous les jours vos qualités. Parce que c'est comme ça que ça va vous regonfler d'amour et d'estime de vous. Hop. Alors du coup, je vais peut-être tirer un petit peu. Allez, on va peut-être faire celle-ci pour finir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Conseil. Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'entends, les amis vierges, c'est que peut-être qu'en écoutant la guidance, vous allez vous dire, je sais pas par où commencer, quoi. Les cheveux, la tenue. Regardez, alors déjà, on vous dit, un conseil, va en ville. Va en ville. Oh, on a un homme. Ah, qu'est-ce qu'il vient faire là, cet homme? J'espère que c'est pas celui qui vous a critiqué et tout. Contrat, diplôme. Ah, on a un professionnel. Oh, alors, on a un homme ou une énergie masculine, ça peut être un professionnel, mais c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier. C'est peut-être un coiffeur, moi je le sens bien comme ça. Donc si vous avez un coiffeur et tout, allez le voir. Ça va vous faire du bien, on a la chance. Ok. Donc écoutez, on vous donne des indications. On vous dit que vous pouvez aller en ville, qu'il y a un thérapeute peut-être, mais il y a un professionnel qui peut vous accompagner, qui peut vraiment vous faire passer un bon moment. Ouais, c'est ça, cadeau et surprise et la chance, quoi. C'est un moment pour vous. C'est un moment pour vous faire du bien. Donc, quittez la maison, faites une balade, laissez-vous guider, mais faites-vous du bien. Allez, les amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse très fort. Bye bye!